problème, c'est que ils sont pas dessinés par le Eh bien, nous sommes à la boutique de Monsieur Blanc, fleuriste à Beaucourt. Alors, qui peut nous renseigner sur le type de plantes qu'on peut planter dans les jardins? Alors, Monsieur Robert Blanc, quelle plante on peut mettre à l'heure actuelle? Bon, à l'heure actuelle, il y a toute la gamme des plantes vivaces, hein, au point de vue fleurs, à floraison échelonnée. On peut planter des lupins qui fleuriront à la fin mai, début juin, delphinium pareil. Enfin, il y a toute une gamme de plantes, des plantes vivaces, disons, pour les bordures. Alors, je vois là les plantes pour les bordures, c'est-à-dire que c'est ces petites plantes ici. Je pense que la caméra peut peut-être les montrer un peu. Et c'est ça qui donne des fleurs, ces bordures toutes blanches en couleur. Alors, Voilà, est-ce enfin, qu'il y a... ça s'appelle du saxifrage, mais il y a bien d'autres bordures. Il y a de l'aubriette, bleu clair, bleu foncé, rouge. Il y a des multitudes de variétés d'œillets. Alors, pour les planter, on les met directement en bordure comme ça, il n'y a pas directement espacés, enfin on les met en 30 cm. 30 cm d'espace? Certains moins, ça dépend le développement de la plante, quoi, évidemment. Hein. Il y a des plantes qui ont un fort développement. Okay. Je vois là, vous avez des lupins. Alors, les lupins, c'est ces grandes fleurs roses et toutes les couleurs. Bleu, ça se plante blanc. maintenant, alors? Oui, qui se plante maintenant. Ça, c'est... Pareil, ceci, c'est du delphinium, qui est joli, qui revient tous les ans, en principe. Voilà. Et pour les lupins, je crois qu'il faut faire une protection pour les limaces, non? Ils sont très friands de ces lupins, je crois. Oui, un petit peu, un peu les mulots aussi. Les mulots également, oui. Alors attention aux mulots pour les lupins. Alors les dates de floraison, par exemple, on plante les lupins maintenant, et est-ce qu'on les a cette année ou c'est l'année prochaine? Ah, ces lupins-là, cette taille-là, donc va fleurir pour le 15 juin, quoi, 15-20 juin, par là. Les delphiniums, pareil. Et l'année prochaine, ça revient? L'année prochaine, ça revient, encore plus beau, avec beaucoup plus de fleurs sur le pied, quoi. On va laisser passer, c'est pas grave. Ça ferait... on coupera. Alors là, je voyais des lauriers. Mais alors les lauriers, tout le monde craint le gel. Est-ce qu'il ne faut pas attendre la Sainte-Catherine ou je ne sais pas trop quoi, les Sainte-Glace, je crois, mais Le ça? laurier a quand même une tenue à -2, -3, il n'y a pas de problème. Hein. Le laurier quand même est assez résistant au froid, jusqu'à -2, -3 degrés. Voilà. Alors Donc... là, on peut les rempoter, les mettre dehors au soleil. Évidemment, il faut les rentrer l'hiver dans un garage, dans un endroit pas chauffé, mais hors gel. Voilà. Ok, et puis là, alors c'est des... Les jardins, ça a déjà bien démarré. Nous avons ici, c'est quoi ceci là? Ah ben là, c'est toute la gamme des replants de légumes. Donc il y a des choux de tout type, des choux frisés, des choux pointus, choux ronds, enfin... Ensuite, il y a de la petite salade. Il y a des Alors ça, c'est le jardinage qui donne les potagers, quoi. Dès que ça craint pas le gel, on peut y attaquer maintenant, alors. On peut planter. Ce style de replant est magnifique. C'est des mottes. Hein, qui ont l'avantage de reprendre immédiatement, quoi, et qui donnent comme 15 jours, 3 semaines d'avance. Et toujours à protéger pour les limaces, hein, je pense. Ah ben oui, là, oui, des choux, la salade. Voilà. Même le persil sur pic identique, hein, même... Donc c'est la saison, là il y a la menthe également. La menthe, qu'est-ce qu'on fait avec la menthe? La menthe, c'est surtout une plante officinale, hein, tisane, pour les gens qui ont mal quelque part. Voilà, et ça c'est des plantes qui reviennent toutes les années, hein, je crois, voilà. La menthe. Ok. Alors là, nous sommes pratiquement dans l'atelier du fleuriste. Alors c'est ici que vous faites toutes vos compositions florales. Je vois ici, vous avez des fleurs multicolores. Là, c'est quoi ce type de fleurs alors? Ceci? Oui. Alors ça, c'est une impatience, c'est une nouveauté qui n'en est quand même pas une, qui date de 10 ans. Mais c'est une plante formidable au point de vue floraison. Si elle est bien arrosée, si elle n'est pas trop au soleil, et elle fleurit pratiquement toute l'année. C'est une plante qui est très décorative. Alors, on croirait que c'est une plante d'intérieur, mais ça se met à l'extérieur, ça aussi. Non, ça se met à l'extérieur, mais il faut attendre quand même, disons, une température de plus 15 degrés. Hein. C'est quand même... D'accord, donc on peut déjà commencer à les mettre, puisque les températures à l'heure actuelle sont déjà presque supérieures aux 15 degrés. Et ici, vous avez c'est les géraniums, ceci. Alors, qu'est-ce faut-il faire avec les géraniums qu'on a déjà
est-ce qu'il faut les couper, les tailler ou Ben, comment ça se il passe? faut déjà les sortir, hein, si vous avez mis vos géraniums à l'abri du froid, du gel, hein, dans un garage ou autre, il faut les sortir, il faut les mettre dans un endroit bien exposé au soleil, hein, en plein sud. Les rabattre s'ils sont trop longs, parce qu'ils repousseront donc beaucoup plus vigoureusement, les rabattre, et ensuite leur mettre un bon petit coup d'engrais, pas trop, hein, et bien les arroser, suivre. Alors les rabattre, c'est-à-dire on les coupe à quel niveau? On coupe tout ce qui est vert ou bien alors il faut couper à... Oh, moi je Il y dis a on une peut distance? descendre à 10 cm du niveau de la terre, quoi, à peu près. Même plus bas, dans certains cas, ça dépend des géraniums. À 17 Oui. alors. Pour les doubler, là, je vois que vous avez peut-être de l'engrais comme ceci. Oui. Il faut mettre un bon engrais soluble, je répète, pas trop. Hein, vaut mieux en mettre moins, mais Donc c'est un petit truc peu qu'on plus mélange avec fort. un peu d'eau, quoi. Voilà, mélanger avec de l'eau, oui. Avec de l'eau. Voilà. Oui, puis les géraniums, les vieux géraniums, il y a des gens qui ont quand même le bonheur de les retaper dans de bonnes conditions, puis d'avoir une belle floraison pour toute l'année. Ok, bah donc on peut attaquer aussi pour les géraniums alors. Les géraniums, puis après on aura tous les pétunias, les œillettes d'Inde, les agératums, l'obélia, enfin petits bégonias. Mais ça, faut attendre quoi, je pense, après par autour du 10 mai pour les mettre. Ok, donc il y a de quoi fleurir notre ville, hein. C'est pareil, on continue. On va finir avec les... Ah, comme ça. Dans une serre, ce serait vraiment ça. Mm. Ceux qui ont des serres, c'est pratique. Alors nous sommes ici devant un large éventail de graines. Alors est-ce que toutes ces graines, est-ce qu'on peut les planter maintenant? Et est-ce que qu'est-ce que ça donne par exemple si je prends les poireaux par exemple? Est-ce qu'il n'est pas meilleur temps de prendre des poireaux en bouture ou alors en graines? Ben, les poros, c'est quand même très long, à une durée germinative assez longue, et c'est très lent à pousser. Donc je pense que pour les premiers poros, il vaut mieux acheter des replants. Il vaut mieux attendre un petit peu puis prendre des replants alors. Voilà, par là autour du 15 mai, on aura des replants de poros magnifiques. Et comme ça, vous aurez des poros de très bonne heure. Bon, ça n'empêche que les gens achètent quelques bricoleurs du jardin achètent quand même de la graine pour avoir des petits replants plus tard, disons pour l'hiver, quoi. Ok. Là je vois là, les séries des radis du jour, tout ça, on peut attaquer maintenant avec les radis. Ah, les petits radis, oui, on peut les mettre, mais c'est toujours pareil. Les radis, il ne faut pas les semer très, très épais, il faut les semer très clairs, les arroser quand le temps est sec, parce que s'il manque d'eau, ils sont très forts. Et... Ok. Voilà. Autrement, là, je vois aussi des fleurs en graines. Alors, ces fleurs en graines, il y en a beaucoup. Souvent, on peut dire presque qu'on se fait avoir avec ces fleurs. C'est que on met les graines maintenant et on a les fleurs que l'année après. Alors, est-ce que c'est des graines qu'on peut planter maintenant et est-ce qu'on a les fleurs cette année? Non, mais je pense que quand vous achetez des graines, si vous n'êtes pas tellement au courant de... Hein, si vous ne pouvez pas interpréter, disons, chacun son métier, je pense qu'il faut demander à... Voilà, donc il vaut mieux se renseigner il faut mieux s'adresser chez un professionnel pour les graines parce que souvent, on va dans ces grandes surfaces, on achète des trucs et puis voilà, on se fait avoir quoi. Il vaut mieux s'adresser chez le professionnel, ça c'est certain. Autrement, bah, qu'est-ce qu'on peut parler encore au niveau des graines là? Bon, les salades, là on peut mettre aussi des salades comme ça ou alors de la mâche par exemple. La mâche ça pousse très bien, je crois. Oui, ça passe. Oui, mais ça, la mâche, on sème ça pas avant le mois de juillet-août. Hein. En ce moment, on sème donc des petits radis, on sème du persil, hein. Donc la salade, des carottes. Plus tard, on sèmera les concombres, les courgettes, les cornichons. Et puis, c'est vrai qu'il y a toute une gamme de légumes qu'on trouve, moi je dis à des prix avantageux, prêts à repiquer, de bonne force à reprendre, quoi. Eh ben, ok, ben, je pense que sur tous ces conseils, nous pouvons remercier M. Blanc, jardinier et puis fleuriste à Beaucourt. On vous remercie beaucoup. Merci, voilà.